3 mois après son lancement, premier bilan de la vidéo-verbalisation à Échirolles. 1261 contraventions ont ainsi pu être dressées. Un bon quart pour des infractions de stationnement sur la voie publique, mais surtout autour du marché de la Ponatière du dimanche matin. Avant la réouverture de la Tour Perret prévue pour 2025, l'ancien musée de peinture de Grenoble retrace 100 ans de paysage vu depuis le sommet de cet édifice au cœur du parc Paul Mistral. Des photographies et illustrations qui témoignent des mutations du panorama. Et puis si vous avez un petit creux, n'hésitez pas à pousser la porte d'Adélaïde Cookies. L'enseigne bien connue des Grenoblois gourmands a déménagé rue Lafayette voilà quelques mois, mais continue de varier les goûts et les saveurs. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 26 janvier 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Nouvelle journée de mobilisation jeudi sur les salaires et l'emploi. 9 syndicats ont appelé à une mobilisation générale pour l'augmentation générale des salaires, des allocations pour les jeunes et une revalorisation des retraites. L'éducation nationale est aussi appelée à participer, tout comme la culture et le spectacle. Les organisations syndicales de la CEMITAG veulent relancer les négociations entamées fin 2021. Pour Grenoble, la manifestation partira à 10h de la gare. Pour connaître les perturbations dans les transports en commun, rendez-vous sur tag.fr/grève. Si vous êtes concerné, pensez plutôt vélo, marche ou covoiturage en raison d'un pic de pollution dans le bassin grenoblois. Niveau information, recommandations. Souriez, vous êtes filmés. Le centre-ville, ouest, Villeneuve et village sud à Échirolles, dans les 4 secteurs de la ville, la vidéoprotection est depuis le 18 octobre utilisée pour la vidéo-verbalisation. Le but affiché par la municipalité, améliorer la qualité de vie et la tranquillité publique pour l'ensemble des habitants, mais pas en faisant grimper sa cagnotte. Toutes les recettes nées de ces verbalisations vont directement dans les caisses de l'État et une plus petite partie dans celle de la métropole. Alors en quelques mots, la vidéo-verbalisation, on s'appuie sur les caméras qui ont été installées par la commune depuis 2004 sur le territoire. Et ce sont nos agents au centre de supervision urbaine qui verbalisent, qui ont été assermentés pour faire ça. Ils ne sont pas policiers municipaux. Et bien, au bout de ces 3 mois de mise en route de la vidéo-verbalisation sur le territoire échirollois, on constate quand même une nette amélioration des infractions au code de la route sur le territoire. Depuis le mois d'octobre, c'est 1261 PV qui ont été dressés par nos agents sur différents secteurs de la ville en ce qui concerne le stationnement, les infractions au code de la route, avec un sujet particulier sur le marché de la Ponatière, quartier ouest, où on avait beaucoup de stationnement abusif sur le secteur le dimanche. C'était nécessaire parce qu'on avait quand même un certain nombre de troubles et de nuisances sur la ville liées à des incivilités sur la circulation automobile, avec des secteurs qui devenaient compliqués. La vidéoprotection, c'est un réel appui à notre police municipale qui est sur le terrain. Les agents qui sont derrière les écrans au centre de supervision urbain ont pour mission de détecter la moindre incidence sur la ville d'Échirolles et de pouvoir alerter de suite notre police municipale ou à défaut la police nationale. Le conseil municipal d'Échirolles doit délibérer lundi du déploiement de 32 caméras supplémentaires, ce qui en fera en tout 111, mais aussi de la création d'un comité d'éthique sur ce sujet. Du haut de cette tour, un siècle d'histoire nous contemple. La Tour Perret, que l'on voit surtout d'en bas, est fermée au public en 1960. Rares sont ceux qui ont pu admirer le paysage de tout là-haut. Mais une exposition à l'ancien musée de peinture nous permet de remédier à tout ça. Luna Daliville. Avant, après, il y a presque 100 ans, jusqu'à aujourd'hui, c'est un véritable voyage dans le temps à la découverte de Grenoble. Moi, j'aime beaucoup la vue vers le sud, que je trouve en fait très vertigineuse, parce que on a à la fois cette platitude de la plaine qui file et cet usage qui était extrêmement agricole, et maintenant elle se hérisse de bâtiments. Découvrir à quoi ressemblait la ville en 1925, c'est le pari que lance la nouvelle exposition de l'ancien musée de peinture de Grenoble jusqu'au 20 février, l'occasion d'observer son développement urbain et l'évolution des paysages, avec à son centre l'indétrônable Tour Perret dont ont été prises les photos.
On pourrait le penser comme un phare, même si on n'est pas du tout en mer, mais un phare au milieu des montagnes, une sorte de totem. Alors en fait, elle est à la fois moderne, intemporelle, et puis en même temps, pour moi, c'est comme prendre le pouls en fait, du territoire, par la vue, mais aussi par les sens. 100 ans de paysage, cela résonne comme un anniversaire. Et ça tombe bien, puisque l'exposition s'inscrit dans le projet de rénovation de la tour, fermée au public depuis 1960. Elle devrait rouvrir ses hauteurs dans 3 ans pour le centenaire de l'exposition internationale de 1925. Très peu de Grenoblois se souviennent encore d'avoir monté à la tour. Quelques-uns ont eu la chance, le privilège de monter, même si elle est fermée au public. Le regard sur Grenoble, il est très profondément façonné par la vue depuis la Bastille. Et on aura, à partir de 2025, un deuxième regard sur la ville qui va être beaucoup plus riche encore que celui qu'on a aujourd'hui depuis la Bastille. Ce va-et-vient entre le passé et le présent laisse même entrevoir le futur, où on pourra voir le cœur de la ville de nos propres yeux. Rendez-vous donc dans 3 ans, au sommet de la tour. Et en attendant, cette exposition est ouverte au public du mercredi au dimanche de 13h à 19h. Prochaine visite guidée les 5 et 9 février. Mieux vaut éviter d'en manger trop avant de monter au sommet de la Tour Perret. C'est un petit plaisir que les Grenoblois connaissent bien. Le cookie d'Adélaïde Cookies, passé de la rue des Clercs à la rue Lafayette, le concept n'a rien perdu de son charme ni la recette de sa volupté. Cette boutique grenobloise propose plus de 40 parfums pour des cookies croquants et moelleux à cœur. Charlotte Faulkner. Chez Adélaïde Cookies, difficile de choisir entre tous les biscuits présentés. Dans la boutique, pas moins de 40 variétés différentes sont proposées aux clients. Des cookies qui font le bonheur des Grenoblois depuis maintenant plus de 30 ans. Et après toutes ces années, certains d'entre eux restent incontournables. Alors les best-sellers, donc on a le M&M's qui plaît à tout le monde. On a le caramel au beurre salé, le nounours à la guimauve aussi qui est très gourmand. On en a fait un aussi, un régional avec les produits grenoblois, donc la chartreuse, les noix, la myrtille. Cookies, muffins ou encore scones anglais, ici tout est fait maison. Avant qu'Anne ne reprenne la boutique en 1996, Adélaïde Cookies ne proposait que 8 sortes de biscuits. Aujourd'hui, il s'en vend 6 à 800 par jour et c'est en échangeant avec ses clients qu'Anne trouve des idées pour des nouvelles recettes. Des clients qui restent fidèles à l'enseigne grenobloise. La boutique existe depuis 1989. Et à l'époque, c'était vraiment avant-gardiste de créer une boutique monoproduit, c'était même assez osé. Mais justement, je pense que c'est ce qui a plu aux gens. Tout de suite, les étudiants ont adhéré au concept. Et maintenant, c'est très drôle parce que je retrouve des gens que j'ai connus enfants ou adolescents qui reviennent avec leurs enfants. Donc ça a créé vraiment une communauté. C'est très agréable, c'est très sympa. Fort d'une année 2020 avec de bons résultats et ce malgré plusieurs mois de confinement et un changement d'emplacement rue Lafayette, la marque de cookies veut développer les livraisons mais aussi le click and collect directement depuis sa boutique. Je me suis rendu compte que notamment certains jours de grande affluence, il y avait trop de queues dans la rue et qu'il y avait probablement une perte de vente. Du coup, nous avons décidé d'ouvrir une fenêtre et d'essayer de développer une vente à l'emporter et un click and collect, les deux en fait. En plus de ces différents modes de retrait, vous pouvez commander directement sur le site de l'enseigne. Le succès d'Adélaïde Cookies est tel qu'en un an, l'équipe est passée de 2 à 8 personnes. Et une boutique Adélaïde Cookies devrait intégrer le futur centre NERPIC de Saint-Martin-d'Hères en 2023. Tir au but et mort subite. Mardi soir à Pôle Sud, les boxeurs ont donné du fil à retordre aux brûleurs de loups. Finalement, Grenoble s'impose 2-1 face à Bordeaux au terme d'une 35e journée de Ligue Magnus difficile pour les Isérois. Ils ont eu du mal à se mettre dans le rythme mais restent leaders du championnat. Les brûleurs de loups qui viennent d'engager un nouveau défenseur. Il s'agit de Maxime Lamarque, encore un Rouennais. Ce beau bébé canadien d'1m91 pour 99 kg a notamment évolué aux côtés de Nicolas Deschamps, normand devenu Isérois cette saison.
Maxime Lamarque devrait porter le maillot des brûleurs dès vendredi. Enfilez vos moufles, la montagne durable, c'est la thématique du nouveau numéro de Voyons voir, le magazine de vos 4 chaînes locales, à découvrir jeudi à 20h et samedi à 18h. Première destination mondiale pour le tourisme d'hiver, mais aussi l'été, la montagne s'impose comme un pilier de l'économie régionale. Dans ce numéro, vous allez voir comment les stations investissent, valorisent et soutiennent de plus en plus de projets liés au développement durable et à la transition énergétique, un levier d'emploi direct et indirect pour les habitants de ces territoires et évidemment une opportunité d'évasion pour les autres. Quelques autres idées de sortie pour terminer. La Source de Fontaine accueille jeudi soir à Louvre un conte chorégraphique intemporel et animal où cohabitent des questions d'imaginaire et d'actualité, jeux de transformation, de corps et d'état. Le spectacle interroge l'identité féminine contemporaine et s'inspire des figures de sorcières au fil des époques. La danseuse Emeline Guyenne et la chanteuse Ottilie mêlent leur matière, chant, vibration et mouvement dans cette pièce également créée afin d'inviter les femmes à reprendre leur pouvoir. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec l'Hypnotic Brass Ensemble qui sera en concert gratuit jeudi à 20h à l'Aquarium sur le campus dans le cadre des Moments Zik de retour de scène en partenariat avec le Crous. Même si ça donne envie de bouger, les musiciens de Chicago ont adapté leur set en format assis. En première partie, le Gin Tonic Orchestra. Les invitations sont à retirer en ligne sur le site de retour de scène. Excellente soirée à tous. Have some fun, let's start moving. Wanna see you dance to this music. Take your girl, grab her and whisper something sweet in her ear. Feel that soul, taste that honey. Gonna keep you going till the